Bienvenue à la 14e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Dan Assous de Jérusalem, c'est ça? J'habite à Bethel, j'étudie à Merkaz Arav à Jérusalem. Magnifique. Et tu viens pour faire gagner l'association qui s'appelle Les Mancha. Les Mancha et qui s'occupe de... De plein de choses. En l'occurrence, on a des kolélim pour les Baal et Batim. On a des Adrachat Ratanim pour les francophones. Donc tu guides les gens au mariage en français. Et le gros projet, c'est les jeunes qui commencent à dégringoler, 10-14 ans. On les attrape on les attrape au vol. On travaille avec les écoles. Ils nous disent, voilà, il y a ce cas-là, c'est ça ce qui se passe dans leur famille, c'est les problèmes à la maison, c'est le problème de l'enfant. Voilà, trouvez-lui un tuteur, un éducateur, Echad al Echad, un avraire pour un enfant, il s'occupe de lui, il travaille avec lui, il s'amuse avec lui, il étudie avec lui, et doucement, l'enfant, il retrouve son bitachon atzmi, il retrouve sa simchat chaim, etc. Et ça marche très très bien. Bon, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien à cette association, donc j'espère que tu vas remporter ce que tu dois remporter aujourd'hui. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Je crois. Tu crois, mais il vaut mieux peut-être un petit rappel. Allez. C'est parti pour les règles. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. La cagnotte est à 0, tu démarres propre, blanc, puisque ton prédécesseur a remporté sa petite cagnotte de 200 shekels. Bravo. On te souhaite un petit peu plus. On passe tout de suite à la première question, c'est parti. Quelle est la 3e mitzvah citée par le Sefer HaChinuch, dont la rédaction est attribuée au Rav Aaron Halevi d'Espagne? En quel mode tu souhaites répondre, Dan? Si c'est pas Périvia et c'est pas Guida Naché, donc ça va être Chodesh Zelachem normalement. Est-ce que je fais comme ça en mode blata? Maximum. Allez. Blata? Allez. En plus, je sais que tu es tunisien? Ouais. Ouais? Je t'écoute. Chodesh Zelachem. En français? Le mois, fixer les mois. Eh bien, c'est faux. Ah. Puisque c'était l'interdiction de consommer le nerf sciatique. Le guide Anaché. Le Sefer HaChinuch a la particularité d'énumérer les 613 commandements de la Torah en fonction de leur ordre d'apparition dans la Torah. Contrairement au Sefer HaMitzvot du Rambam, par exemple, qui classe les mitzvot par thématique. À chaque mitzvah, le Sefer HaChinuch s'évertue à donner au moins une explication. Le livre de Bereshit ne contient que 3 mitzvot. Piria Verivia en premier, la Brit Mila en deuxième et l'interdiction de consommer le nerf sciatique Brit Mila en troisième. Tu es à 0 dans la cagnotte, mais je te sens quand même prêt pour faire blata. Un vrai blata pendant toute la durée du jeu. On passe à la deuxième question, c'est parti. Qui a tué Sisra, le général de Yavin, roi de Canaan? Blata. Gros blata? Ouais, gros blata. Yael. Yael, c'est la bonne réponse, bravo. À l'époque de la prophétesse et juge Déborah, l'armée d'Israël est dirigée par Barak. Lorsque ce dernier met l'armée cananéenne en déroute avec l'aide divine, Sisra trouve refuge le territoire des Cananéens dans la tente de Yael, pensant y trouver une alliée. Mais celle-ci, ralliée à la cause d'Israël, le tue avec un pieu de sa tente. On voit ça dans les Juges, chapitre 4, verset 21. 500 shekels, bravo, on passe tout de suite à la 3e question, c'est parti. Les versets des 4 premiers chapitres du livre de Echa, les Lamentations, sont écrits selon l'ordre alphabétique de Aleph à Tav. Quelles lettres sont interverties dans les chapitres 2, 3 et 4? Une pensée pour ton homonyme Dan qui rédige les fameuses questions de Qui veut gagner des mitzvot. Merci beaucoup, Dan. Merci. On va faire un Mshenef là. Mshenef, hein. Ouais. Réponse A, le même et le noun. Pourquoi pas. Réponse B, le noun et le samer. Pourquoi pas aussi. Réponse C, le samer et le haïn. Toujours sympa le haïn. Et réponse D, le haïn et le P. Une pensée pour ceux qui ne connaissent pas l'alphabet hébraïque aussi. Donc ça veut dire soit tu sais pas.
Voilà. Donc je sais pas. Donc on va faire réponse B. Réponse B, le Noun et le Samer? Ouais. C'est faux. C'était le Aïn et le P. Les lamentations rédigées par le prophète Jérémie et récitées à Tisha B'Av nous enseignent les causes de l'exil. Selon Rashi, le Aïn qui représente l'œil, la vision, et le P qui représente la bouche, sont intervertis pour nous enseigner que dans la paracha de Shlach Lecha, les explorateurs ont dit du mal de la terre d'Israël avec leur bouche sur ceux qu'ils n'avaient pas vus avec leurs yeux. Sympathique comme explication, Bravo. mais ça te fait pas bouger. Tu es toujours à 500 shekels dans la cagnotte. Question 4, c'est parti. Après la mort d'Antignos Ish Socho, combien de zougotes, de couples, ont dirigé le peuple d'Israël? Mais Shem Shenef, c'est pas grave. Chenef, Ouais. 4 choix de réponse, Ouais. 300 shekels possible. Ouais, c'est bien. Réponse A, 1 zoug, un couple. Réponse B, 3. Réponse C, 5. Et réponse D, 7. Je vais dire 5. C'est la bonne réponse. Bravo. Les zougotes, les couples de sages qui ont dirigé le peuple d'Israël après la mort d'Antignos Ish Socho, il y avait toujours un Nassi, président du Sanhédrin, à la tête du pouvoir législatif, et un Av Beddin, président du tribunal rabbinique, à la tête du pouvoir judiciaire. La période des zougotes commence avec Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan, et se conclut avec Hillel et Shammai. Bravo, tu aurais pu faire du blata, Ouais, mais mais sécurité. 800 shekels dans la cagnotte, on passe tout de suite à la 5e et dernière question, c'est parti. Quel type de plume destinée à écrire des objets de culte, comme les téphilines, les mésozot, est nommément cité et recommandé dans le Talmud? Quel mot tu choisis, Dan? Shenfa. Shenfa. C'est pas tunisien, Shenfa. Je sais pas. En tout cas, Non, c'est pas de chez c'est nous. 4 choix de réponse. Premier choix, réponse A, la plume d'oie. Réponse B, le roseau. Réponse C, l'acier inoxydable, dans le Talmud. Oui, c'est super. Et réponse D, le fer. Alors le roseau. Le roseau, réponse B, c'est la bonne réponse, bravo. Le Talmud nous enseigne qu'il faut utiliser un roseau et non du bois de cèdre, car l'homme doit s'efforcer d'être souple comme le roseau et non stable et figé comme le cèdre. 800 shekels plus 300 shekels, ça fait 1100 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la juste date, c'est parti. Alors Dan, la juste date, c'est l'idée de valider ou non les 1100 shekels pour l'association Les Mancha que tu diriges. Je vais te demander une date selon le calendrier civil. Je vais te dire plus ou moins, je vais te guider. Si tu réponds juste en 15 secondes, tu repars avec les 1100 shekels pour l'association si Dieu veut. Attention, c'est parti, top. En quelle année est né Rav Shimshon Raphaël Hirsch? C'est parti. 1900. Moins, 1850. moins, 1800. plus, 1825. moins, 1812. moins, 1807. plus, 1810. moins, 1809. moins. 1808. C'est la bonne réponse, bravo. 1100 shekels pour les mantra. Bravo. 0 pour toi. Bezrat Hashem. Et peut-être tu veux nous donner des coordonnées pour aider l'association, t'appeler directement. D'abord, mon numéro de téléphone, le 054 787 7272. Et Bezrat Hashem, on fait un gala le 27 février, Kavbet Adar Aleph, en Israël, dans les salons Bereshit. Et le but, c'est l'année dernière, bon, on a fait ça, parrainage d'enfants. C'est-à-dire tous les enfants qu'on s'occupe, ça coûte de l'argent. Parrainer un enfant et s'occuper d'une nefesh, sauver une nefesh en Israël. Bezrat Hashem. En tout cas, je conseille personnellement d'aider cette association. Bon, Celui qui sauve une neshama, il sauve des centaines de neshamot derrière, puisque c'est des jeunes qui peuvent tourner à la dérive, et on sait ce que ça peut causer. Chazak ou Baruch, à la semaine prochaine Torah pour Box. un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.